Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à La Bible parle en action. Dans cette série, nous donnons la parole au pasteur et en l'occurrence, Réal Gaudreau, pasteur de l'Église La Bible parle de Laval. Pasteur Réal, bonjour. Oui, salut Michel. Ça va bien? Ben oui. Écoute, pasteur Réal, dans cette émission, j'aimerais ça parler d'un aspect qui m'a touché quand je suis arrivé à La Bible parle en 1994. Et j'ai vraiment remarqué tout de suite en partant que la Bible parle semblait avoir une attention particulière sur l'éducation des enfants, mais au-delà de l'école du dimanche. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oui, ben dans les années 80, je dirais peut-être aux alentours de 1987-88, je peux me tromper un peu, mais c'est à peu près ça. Pasteur Jeff Lorrain et sa femme Carole avaient cru bon à l'époque de trouver une façon d'avoir une école chrétienne. Ils ont fondé cette école qui s'appelait l'École Mission Montréal, qui utilisait le matériel ACE, qui est assez connu, qui sont des PK. C'était particulièrement en anglais à l'époque et tout ça. Donc, pendant des années, il y a eu cette école-là et c'est devenu assez gros, là. C'est devenu très, très, très important. Éventuellement, on a racheté un permis d'une école déjà existante, une école chrétienne ici à Laval, qu'on possède toujours d'ailleurs ici dans nos locaux. Donc évidemment, l'éducation des enfants au-delà de l'école du dimanche, c'est une des priorités les plus relevées ici dans notre Église. Et ça découle en fait d'un souci qui est d'origine très biblique, qui est de celui de relever un peu ce mandat qu'ont les parents. Je t'ai entendu dire l'expression, les parents sont les premiers mandataires pour l'éducation des enfants. Décris-moi ça, explique-moi ça un petit peu. Ben c'est ça, c'est que on est dans un monde, le monde postmoderne, le troisième millénaire, c'est celui où les gouvernements tendent à vouloir s'imposer de plus en plus en matière d'organisation sociale, mais même dans les idées très précises. Donc, autrefois, l'éducation, notamment au Québec, l'école était vue comme étant l'extension des valeurs de la société civile que sont les familles. Donc, l'école devait rencontrer ces valeurs-là. Mais au cours des années 70, 80, il y a des nouvelles philosophies de l'éducation qui sont entrées et qui répondent non plus aux besoins des familles, mais le gouvernement veut répondre à ses propres besoins de former des citoyens qui sont formatés à réfléchir à la manière postmoderne, à la manière des philosophies modernes qui sont athées en bonne partie. Donc, l'école, selon moi, a été un peu usurpée. Donc, plutôt que de rencontrer les besoins de la société civile et d'être l'incarnation de ces valeurs, l'école est devenue l'incarnation des valeurs de l'État maintenant. Et ça nous dérange beaucoup ici. Est-ce que ça se peut que ce soit parce que les philosophies de l'État changent au fil des philosophies ambiantes? Oui, bien évidemment, on est dans un monde où on a rejeté toute forme d'absolu. Dieu, sa parole, tout ça fait plus partie des absolus de la société. Donc, si tu rejettes ça, bien, ça prend un autre absolu, et cet absolu, c'est devenu l'homme. Donc, d'où des idéologies qu'on dit humanistes et qui, elles, vont tendre à accepter à peu près n'importe quel type de comportement comme étant normal. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de conséquences à rien. Donc, l'école, c'est un peu le lieu où on va instruire l'enfant à adapter et adopter un ensemble de valeurs qui s'opposent aux valeurs de l'Évangile. Maintenant, nous, on est des chrétiens, donc on a une responsabilité, donc d'où pourquoi on encourage les parents à préserver ce rôle qu'ils ont devant Dieu d'être les premiers mandataires dans le domaine de l'instruction, l'éducation des valeurs de leurs enfants et de veiller à ça avec beaucoup d'importance. Et ça mène inévitablement à encourager les parents à juger, à discerner, à ne pas prendre pour acquis l'instruction que les enfants reçoivent à l'école. Ça veut dire que ça les rend vraiment actifs. Oui, parce que, bon, ici, on a la chance d'avoir une école chrétienne, donc on peut desservir les parents de notre Église. Il y en a d'autres également, des écoles chrétiennes. Malheureusement, au Québec, il y en a trop peu, selon moi. L'autre moyen, c'est l'école maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça aussi. Et ça, c'est un excellent moyen. C'est ce que mon épouse et moi,
On avait choisi au Saguenay, donc on a éduqué nos enfants de la première année jusqu'au secondaire 5. Mais c'est pas possible, évidemment, pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent, des chrétiens qui vivent dans des régions où il n'y a pas d'école chrétienne. Et faire l'école maison, c'est pas nécessairement possible, accessible pour tous. Donc, à ce moment-là, ça n'empêche pas d'être extrêmement présent, parce que, regarde, une des choses qu'on m'a souvent dit, c'est que l'école près de chez nous, les professeurs sont super fins, puis tout le monde est correct, tout le monde est cool. Et moi, je leur dis, ben oui, mais on n'est pas en train d'accuser ces gens-là de pas être corrects. C'est certain que c'est des gens qui se donnent, les professeurs, puis les administrateurs scolaires. C'est pas eux, c'est les idées, c'est les philosophies, c'est les valeurs qu'on leur demande de donner. Les autres, ils font leur travail, gentiment. Mais ils vont quand même passer tout un ensemble de valeurs éthiques et morales à nos enfants qui viennent s'opposer aux nôtres. Donc, c'est pour ça qu'on dit, veillez, soyez attentifs. Faut pas croire que 45 minutes ou 1 heure à l'école du dimanche, le dimanche, va rattraper une trentaine d'heures de contenu idéologique de toutes sortes à l'école. C'est ça qu'on trouve vraiment très, très important ici. Et puis, dans cette réflexion-là, vraiment, tu soulignes, tu fais relever, tu soulèves le point, plutôt, devrais-je dire, que l'école ne doit pas être perçue comme un lieu objectif de transmission d'idées objectives. C'est pas objectif, une école. Non, les écoles, puisque, comme on disait, il n'y a plus d'absolu, donc nos milieux scolaires adoptent des valeurs ambiantes qui passent. Hein? Donc, évidemment, on comprend que nos enfants doivent être instruits dans la compréhension des valeurs de notre temps. Tu sais, notre but, c'est pas de les isoler de telle sorte qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Non, on est capable de les instruire sur toutes ces choses-là aussi, sauf que nous, on a un angle. On a une conviction, on a une source, on a ce que Dieu dit de toutes ces choses, de toutes ces valeurs-là. Donc, on veut vraiment préserver nos enfants dans des valeurs éthiques, morales, spirituelles, qui sont les nôtres. Et on croit qu'on a une responsabilité, non pas seulement envers nos enfants, mais devant Dieu. Ça ne nous sert à rien de vouloir sauver la planète avec l'Évangile et de vouloir faire un tas de choses bonnes pour Dieu et de ne pas être capable de bien s'occuper de nos enfants, qui sont probablement les premiers disciples que Dieu nous confie. Et les futurs membres éventuels de l'Église. Ben oui, absolument. C'est eux qui vont être notre relève. Donc, d'où l'importance de les amener le plus loin possible dans une connaissance de Dieu. Et tout ça dans une ambiance qui se veut pas contraignant, ni légaliste d'aucune façon. Tu sais, moi et mon épouse, on a toujours compris que la première forme de formation disciple envers nos 2 garçons, c'était la façon dont on se comportait l'un avec l'autre. Tu sais, l'harmonie qu'on a, moi et ma femme, ça compte pour beaucoup. Tu sais, je voyais souvent dans le regard de mes enfants, surtout lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils nous voyaient avoir du fun, moi et ma femme, tu sais, puis en faisant le souper, puis en se taquinant, puis, tu sais, ils sentaient notre amour, notre affection l'un pour l'autre. Mais moi, je voyais toujours un grand sourire dans le visage de mes enfants. Je me disais, ils sont contents, les enfants, lorsqu'ils voient papa et maman s'aimer et s'apprécier. Mais aussi, spirituellement parlant, de sentir que nous, à table ou dans la maison, on n'est pas négatif. On parle pas contre les autres. Tu sais, devant une situation difficile, un défi, on s'attend à Dieu chez nous. Tu sais, on remet les problèmes à Dieu. On se plaint pas contre les gens. Puis on n'essaie pas de vouloir régler ça humainement. On essaie de mettre nos enfants, de dire, ben il y a un Seigneur, il y a un Dieu qui veille sur nous. Donc on peut lui confier toutes choses. On prie pour les choses, les situations, les gens. Donc, écoutez. Et on n'a même pas encore enseigné de règles à nos enfants, qu'on vient de les enseigner sur un tas de choses strictement dans la qualité de notre comportement. Sinon, on est des parents qui enseignent des règles. Des règles légales, et ça, je suis pas certain que ça va faire un travail aussi profond dans leur cœur. J'ai le goût de laisser un petit amen à ça. Ah ben. Alors, merci, Pasteur Réal. Merci d'avoir été avec nous pour cette capsule. Et on vous rappelle qu'elle est disponible en archive sur le site labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.